coup, on va continuer une nouvelle partie sur It Is Rivalry. Ici, on va pas parler, en tout cas pour cette partie-là, cette deuxième partie de la série en elle-même. On va plus parler de sa réception, de son impact en tout cas international. Sur les réseaux sociaux, il y a souvent cette fan-là de catégorie de gens, ceux qui ont vu la série, qui sont du coup obsessés par la série, et ceux du coup qui n'ont pas regardé la série, qui sont peut-être rebutés par certains points au niveau de la série, le fait qu'il y ait des scènes de sexe. Rebonjour à tous, c'est Manon. Et moi c'est Nelly. Dans le coup, on va continuer une nouvelle partie sur It Is Rivalry. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode où on parle de la série en elle-même, n'hésitez pas à aller la regarder. Ici, on va pas parler, en tout cas pour cette partie-là, cette deuxième partie de la série en elle-même. On va plus parler de sa réception et de son impact, en tout cas à l'international, vu comment ça a été un succès qui est arrivé du jour au lendemain. Ensuite, il y aura une dernière partie, mais ça, on vous en parlera plus à la fin de cet épisode. En tout cas, pour résumer vite fait, on a parlé du coup de la série, de la représentation des femmes dedans et de ce que nous on avait apprécié en tout cas dans la série en elle-même. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça sur notre Spotify, mais aussi du coup sur notre chaîne YouTube pour ceux qui nous regardent le temps qu'on filme. Bonjour à tous. Du coup, pour commencer, par rapport à l'impact au niveau de l'international, on pourrait parler en vrai, en tout cas de notre réception personnelle, mais en tout cas ce qu'on a vu aussi dans notre entourage par rapport à la série. Donc est-ce que tu veux te lancer là-dessus ? Je te lance ? Bah écoute, vas-y si tu veux. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a souvent cette un peu vanne-là, mais le fait qu'il y a deux catégories de gens, ceux qui ont vu la série et qui sont genre, je sais pas combien de visionnages, minimum 3 ou 4, qui sont du coup obsessés par la série, et ceux du coup qui n'ont pas regardé la série et sont peut-être rebutés par certains points au niveau de la série, que ça soit le fait qu'il y ait des scènes de sexe, que c'est une romance gay, ou d'autres éléments que là j'ai pas en tête. Je crois pas qu'il y en ait d'autres en vrai. Bah, c'est principalement que les gens ils veulent pas regarder parce qu'ils pensent que c'est juste du sexe pour du sexe et que ça n'a pas forcément de lien, alors que c'est absolument pas le cas. Mais du coup je pense que c'est principalement ça, et la série est pas toujours bien dépeinte par les personnes qui ne l'ont pas vue, ce qui est assez dommage. Oui, c'est vrai que la manière dont c'est abordé, en tout cas par les médias, des fois est un petit peu maladroite, en tout cas ça on s'accordera, et on espère en tout cas qu'il y aura un petit peu de meilleure pub là-dessus par rapport à cette série, parce que c'est au-delà de juste une romance gay, en tout cas une romance entre deux hommes, pour être même plus correct, ou une série juste pour du sport, ou qui est trop graphique au niveau de ses scènes de sexe. En vrai, c'est tout aussi graphique que pourrait être genre Bridgerton, ou même des fois je trouve que c'est même moins graphique que par exemple Game of Thrones. Sur certaines scènes, c'est beaucoup moins graphique et beaucoup moins choquant à l'image, et des fois surtout sur la dernière saison de Game of Thrones, mais ça c'est un autre sujet, où des fois certaines scènes étaient juste là pour le sexe, juste pour l'intérêt du spectateur, et ce qui est pas l'idée en vrai là-dessus. Mais dans le coup, en tout cas, au moment où on tourne ces épisodes-là, tous les épisodes sont pas sortis, mais ça sortira pour vous du coup au moment où tous les épisodes seront sortis. Et dans le coup, je trouve que le marketing qui a été fait en tout cas autour de la série en France a été très minime, en tout cas de la part d'HBO. Ce qui est, je trouve, méga dommage, dans le sens où ça a été un succès au Canada, aux États-Unis, où ça a vraiment explosé, et que c'est ainsi un peu par là que nous on s'est intéressés toutes les deux à la série, et qu'on a d'autres personnes dans notre entourage qui sont intéressées par la série. Et dans le coup, c'est ultra dommage là-dessus, sur ce point-là, que dans le coup, les gens voient ça comme soit du coup les critiques par rapport à cette romance du coup entre deux hommes, ou par rapport à oui, juste du sexe pour du sexe. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que vu comment c'est dépeint des fois dans les médias, comme si c'était ce qui amenait les gens vers cette série-là, c'est genre méga dommage. Alors que je trouve que l'impact est genre juste énorme, et c'est une série, je trouve, qui fait du bien aux gens. Elle fait du bien dans le sens où, pour moi, genre, personnellement, j'ai ressenti tellement de choses tout au long des épisodes,
j'ai été capable de ressentir du désir pour ce que je voyais, j'étais capable de ressentir de l'empathie envers ces personnages-là. Je suis passée vraiment par un total, un nombre incalculable d'émotions et on arrive à les sentir énormément et ce que je trouve que peu de séries arrivent à faire aujourd'hui en vrai là-dessus. À t'immerger au point où tu prends totalement une histoire au complet et genre c'est comme si ça nous avait fait un gros câlin à tous en vrai cette série. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Pour le coup, je suis assez d'accord parce que quand j'ai regardé la série, ça m'a un peu refait le même effet que quand la saison 1 de Heartstopper est sortie. Quand je l'ai regardé, ça m'avait fait un peu le même effet. Je pensais à ça tout le temps. En plus, ça m'avait complètement retourné le cerveau, cette série. Et en fait, c'est assez bien parce que c'était sorti à une époque où j'étais bien plus jeune et justement là, d'avoir une série qui est encore plus mature à cette période-là de ma vie. Maintenant, j'ai regardé la série et je pensais plus qu'à ça, en toute honnêteté. Elle est assez exceptionnelle, tout ce qu'elle transmet. Et t'as raison aussi sur le point que on ressent un tas d'émotions, enfin beaucoup d'émotions différentes, on passe par 10 000 phases, c'est assez fou et c'est vrai que ouais, moi vraiment de toute façon si je suis là c'est vraiment que j'ai adoré la série. Oui, et du coup par rapport à ça, c'est vrai que dans le coup par rapport à cet impact-là déjà qui est personnel sur nous, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'y avais pas pensé par rapport à Heartstopper. Mais c'est vrai que je trouve que c'est des séries qui ont peut-être un effet doudou, en tout cas réconfort, qui nous permettent vraiment d'être optimistes par rapport à tout ce qui est identité queer et à une représentation qui est optimiste. Parce que vraiment, c'est un fait, et on peut même trouver des interviews, que ce soit de François qui joue Scott, ou d'Hudson qui joue Shane, ou même de Connor qui joue Ilya, ou même des autres acteurs qui, du coup, parle du fait à quel point cette série-là est méga importante parce qu'elle offre cette vision positive où tout amour est autorisé et surtout dans une société qui devient de plus en plus vers un virage assez conservateur en réponse à la décennie dernière qui était vraiment à ouvrir les portes, que ce soit dans la mode avec les mannequins plus size ou l'extension dans de nombreux pays de cette autorisation au niveau de la loi, au niveau du mariage gay par exemple, et même par rapport au mouvement MeToo, pour ne pas l'oublier. Mais du coup, tous ces éléments avaient fait des progrès au sein de notre société dans lequel nous on a grandi, et c'est vrai que Heartstopper et comme là, It Is Your sont vraiment des séries qui mettent une lumière plutôt optimiste sur ces questions-là, en tout cas autour de la sexualité, autour de la communauté LGBT à un moment où on est en train de vouloir leur retirer des droits à tout prix. Et surtout dans une société où on a beaucoup montré dans les films, les séries, l'homosexualité ou même la communauté LGBT comme vraiment une expérience de trauma pour leurs personnages, soit ils mouraient, soit etc. Ce qui fait que du coup ça offre un tel optimisme au niveau de la série et qui fait du bien à tout le monde en vrai. Et je pense que tout le monde en a besoin en fait. Oui. Ouais, puis surtout que, enfin, au-delà d'être très optimiste sur la communauté queer, d'apporter un peu d'espoir, je trouve que ça apporte aussi beaucoup d'espoir sur juste la vision de l'amour en général, parce que c'est vrai que beaucoup du coup de spectatrices sont des femmes qui regardent la série et qui ont espoir d'avoir un amour aussi décomplexé presque je dirais et aussi pur et pas parce que aujourd'hui on peut avoir tendance à être un peu pessimiste en pensant aux relations amoureuses et je trouve que la série elle est quand même assez ouverte sur enfin, je sais pas, sur une belle représentation de l'amour de deux personnes qui s'aiment et comment ça se construit et comment ils se respectent, comment il y a la question du consentement aussi qui est très bien représentée d'ailleurs dans la série. Donc ouais, tout ça c'est un signe pour moi d'espoir, c'est juste beau et je pense que c'est pour ça que ça nous apporte beaucoup de réconfort et je pense aussi que c'est pour ça que autant de gens
ont aimé la série et autant de gens sont plongés dans l'univers avec les personnages et avec tout ce qu'ils ressentent. Et puis surtout, il y a dans cette notion de pureté, etc. Il y a aussi cette question de tendresse aussi entre hommes, et c'est un point qui, pour nous, peut-être paraît simple. En tout cas, en tant que femme, on arrive facilement à montrer qu'on tient quelqu'un par des gestes, par des mots. On arrive facilement à communiquer en tout cas cet amour, peu importe la relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Et de voir ça aussi entre hommes, je pense que c'est important aussi pour la représentation, et c'est pas qu'une question de sexualité ou de genre, c'est vraiment montrer une tendresse dans la construction d'un couple, et à quel point ça prend du temps aussi, parce que je pense que dans notre société par rapport à l'amour, il y a cette vision pessimiste, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a aussi cette question de partir vraiment dans une sorte de chiffre ou d'image fantasmée, et de vouloir tout qui arrive vite, trop vite même. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important, et je trouve que la série le montre bien, à quel point on prend du temps à construire les choses. Ça se passe pas, genre les gens vont pas cliquer tout de suite, ça arrive que ça clique, mais il faut quand même que dans ce temps on dit avec cette personne-là je vais bien m'entendre, avec cette personne-là je sens que ça va se produire. Aussi apprendre à construire avec l'autre, avec sa personnalité, avec sa façon d'être, parce qu'on c'est toujours deux individus différents, et c'est tellement bien représenté là-dessus, en vrai. Tellement bien représenté, et peut-être pour ça que ça aussi ce compte est réconfortant, c'est cette tendresse et ce respect mutuel pour les uns comme pour les autres, par rapport à soi comme aux autres. Ouais, puis c'est surtout une représentation aussi de deux hommes, enfin quatre. Ouais. Oui, de deux couples, oui. Oui, de deux couples qui, c'est des hommes, on va dire, qui, comment dire ça, qui sont pas comme dans certaines séries. En fait, souvent dans certaines séries, les hommes qui sont gays ou en tout cas qui font partie de la communauté queer sont parfois représentés de manière un peu moins masculinisée, j'aurais tendance à dire. Et là, c'est quand même deux hommes qui sont dans un univers déjà très masculin, le hockey, qui est assez homophobe même, où ils doivent se montrer comme des hommes. Donc c'est... Donc en fait, on arrive à avoir d'un côté une part de tendresse, du coup, comme tu l'as dit, de... En fait, c'est très calme entre eux, mais à la fois, ils peuvent aussi se montrer très masculins, et ça montre que il n'y a pas forcément besoin... Enfin, je sais pas trop comment dire ça. Peut-être il n'y a pas besoin à forcément aller vers les stéréotypes de comment on imagine cette sexualité-là, et c'est vrai que tu as raison, c'est un univers déjà qui est très masculin, et ça a permis à des gens en fait de faire de parler de eux, de leur amour, même de personnes qui sont hors du cercle du hockey, qui ont vécu des histoires peut-être dans d'autres sports. Et c'est vrai que ça montre à quel point cette réception-là qui a été méga positive autour de la série, elle a permis à des gens en fait de se confier sur des choses qu'ils ont peut-être cachées parce que c'était pas possible pour eux d'en parler, et de dire que ça a permis ça, c'est quand même incroyable, et je pense que c'est important de le mettre en valeur, de le célébrer, et de permettre à ce qu'un maximum de gens puissent regarder la série, et je dirais même si c'est pas forcément ce que tout le monde dirait, de le montrer à nos parents en fait. Montrer à nos parents, de le montrer à nos frères et sœurs, de le montrer à nos familles, parce que peu importe l'opinion qu'on a, je trouve que c'est une série qui est importante et qui paraît genre un succès ou une hype peut-être bizarre. Et pour moi, c'est au-delà de ça, et c'est au-delà de juste regarder deux hommes et de se dire waouh, c'est beau, qu'est-ce que j'ai envie d'être à leur place, ou des choses comme ça. C'est pas qu'une question autour du désir de soi ou du désir féminin, mais je pense que tout le monde devrait en vrai regarder la série, parce que pour tout ce qu'il y a dedans et à quel point ça parle pour tout le monde au final. Ouais, puis elle transmet tellement de messages en fait que c'est hyper important que tout le monde puisse voir ça, puisse comprendre les univers qui représentent.
Enfin, en fait, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on regarderait peut-être pas forcément ça avec nos parents, mais on peut leur conseiller de regarder. Oui. Oui. Faut pas forcément Peut-être toujours... pas avec. Peut-être pas avec, c'est Mais, peut-être compliqué sur certaines scènes à regarder. Mais oui, je pense que conseiller à beaucoup de gens de regarder cette série, elle est assez importante et elle diffuse des messages de manière plus ou moins subtile, mais en fait, oui, on comprend assez rapidement ce qu'ils veulent dire par la série. Et puis de voir qu'à quel point dans des pays où c'est pas forcément légal de s'aimer ainsi, que ça a eu un impact positif, où les gens vont regarder, les gens vont noter et soutenir positivement la série, ça offre quand même un espace quand même qui est safe, en tout cas pour les acteurs. En tout cas, par une bonne partie de la communauté fan, vu qu'elle s'est agrandie énormément par la série, parce que en tout cas en France, les bouquins sont pas connus. Les romances de hockey, à part peut-être plutôt des romances hétéros, c'est pas très connu en tout cas pour nous en France. Et en vrai, j'ai hâte de voir les éditions Chatterley quand ils vont sortir, que ce soit du coup Game Changer, le bouquin de Squad Équipe, du coup, et Silverberry qui sort genre à même pas 15 jours un peu plus de 15 jours d'intervalle, je crois, entre mai et juin. Et j'ai hâte de voir aussi les autres bouquins et j'espère que ça va donner autant d'amour. Que ce soit pour la saison 2 de la série pour l'année prochaine autant que pour les bouquins, parce que c'est important de soutenir ça et ça fait un bien fou, et si tout le monde en parle, c'est que peut-être il y a une raison derrière, et j'espère que ça, en tout cas j'ai la sensation de voir que ça offre quand même un espace safe, en tout cas pour les acteurs, pour être eux-mêmes, pour les voir comme on les voit dans les interviews, et genre tant mieux, et je pense que c'est important. Mais je pense qu'en vrai on va pouvoir parler un petit peu de tout ce qui est relations parasociales, parce que malheureusement, malgré le succès de la série et la réponse positive, et il y a quand même une partie des fans qui oublient que en fait ce qui se passe dans la fiction est de la fiction et n'arrive pas à séparer la fiction de la réalité. Et pour moi, genre, ça mène aux sortes de débats un peu, pour moi, qui n'a pas de sens par rapport à, par exemple, est-ce que ça devrait être des acteurs gays qui devraient jouer des rôles gays? Pour moi, ça a aucun sens dans le sens où c'est un personnage et les acteurs n'ont pas révélé leur sexualité, n'ont pas révélé qui ils sont, c'est genre, à eux, c'est leur vie privée. Et je trouve ça extrêmement horrible, la pression qui a été mise, en tout cas sur Hudson et Connor, quand même, très rapidement, surtout une fois que le phénomène a vraiment pris au Canada et aux États-Unis. Et même, je pense qu'on pourra parler de la situation avec François, Arnaud et Connor et tout ça, et à quel point une partie des fans a vraiment, genre, a oublié que certes on est dans une société d'image où tout... où genre leur visage, ils donnent leur visage, leur corps entier pour ces rôles-là, mais ils sont pas forcément comme ça dans la réalité, et il faut accepter que c'est deux identités différentes, et tous les acteurs c'est ça, c'est par exemple Paul Mescal, il y a Paul Mescal, mais il y a son rôle genre dans After Sun, il y a son rôle dans Normal People, il y a son rôle dans Hamnet, ou même là The History of Sound qui va bientôt sortir avec Josh O'Connor, où les deux jouent ensemble. C'est des rôles différents et c'est pour tous les acteurs et actrices pareil. Mais ouais, c'est surtout ça que je trouve dommage, c'est que les gens oublient ça, et surtout par rapport à la situation avec Kid Connor. Oui. Je trouve que beaucoup de gens reparlent de ça, et est-ce qu'on peut éviter genre de recommencer à les forcer? Alors ils sont plus vieux en tout cas que l'était Connor au moment de la saison 1 de Heartstopper et de tout le harcèlement qu'il a subi, mais malgré tout c'est quand même honteux, je trouve, qu'une partie des fans soit à demander leur vie privée, à vouloir tout savoir, et je pense que c'est des questions qui sont importantes en vrai à poser là-dessus. Mais je vais te laisser un petit peu parler parce que je parle beaucoup là. Pas de soucis, non mais c'est vrai, t'as totalement raison, et au-delà du fait qu'ils soient un petit peu plus vieux que Kid Connor, ils sont quand même très jeunes. Ils sont 2001 et 2000... Ouais, c'est ça. 2000. Connor qui est de 2000 et Hudson qui est de 2001. 2001, ouais. Sachant que Kit était de 2004, donc au moment de Heartstopper de la saison 1 qui est sortie en 2022, il avait genre 18 ans.
Oui. Donc à 18 ans de forcer un jeune homme qui est à peine majeur sur sa sexualité et qui doit affirmer au monde ben voilà voici ma sexualité, voici ce que moi je désire en tant qu'être humain, c'est criminel quoi. Oui. Mais puis c'est absolument ignoble de faire ça, il doit rien à personne, c'est sa vie privée, et puis là pour le coup, même en lien avec Hudson, je crois qu'il a posté une photo de sa copine ou quelque chose comme ça, avec Connor aussi, et en fait il a vraiment voulu prouver que c'est bon, lâchez-moi, fichez-moi la paix, et en fait, ça s'étend sur tous les acteurs. François Arnault et Connor, c'est absolument horrible. Ils se font harceler et en fait, comme François Arnault l'a dit d'ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas bien compris le message de la série, qui le harcèlent et qui veulent trop en savoir sur sa vie privée. Et en fait, c'est juste, ça regarde personne, ça regarde que eux. On n'a pas forcément besoin de s'immiscer dans leur vie privée. C'est bien sympa de regarder des interviews de ces gens-là, mais en fait, ça s'arrête là. Ils disent ce qu'ils ont envie, et après, on peut pas en fait être dans leur vie. C'est pas parce qu'ils s'exposent sur les médias que c'est totale exposition, et c'est vrai que ça peut avoir tendance aussi à m'agacer pas mal, je pense, toi aussi, ouais. Oui, et puis surtout, genre, en tout cas pour la situation de François, c'est quand même lunaire que les gens viennent en faisant la morale à deux adultes qui n'ont pas besoin à ce que les gens décident ce qui se passe pour eux, de leur relation. En vrai, en toute honnêteté, je pense que tu seras d'accord avec moi, peu importe qu'ils soient en couple, amis ou whatever qui se passe entre eux, peu importe ce qui se passe entre eux, ça les regarde qu'eux, et genre, s'ils sont ensemble et qu'on l'apprend, ben, félicitations les gars, on est super heureuse pour vous, et heureux, hein, faut pas oublier aussi les autres personnes, il n'y a pas que ces mesdames qui regardent la série, mais s'ils sont qu'amis, ben, grand bien leur face s'ils ont envie d'aller au resto ensemble. Et c'est vrai que vu que ça a été un succès genre qui est arrivé un peu soudainement au final au niveau de la série, ça a fait que dans le coup les gens se sont immiscés très vite, mais comme par exemple je me souviens qu'il y avait des débats que je trouvais inutiles à l'époque par rapport au film, alors nous en français c'est My Dear Fucking Prince, mais du coup Great White and Royal Blue, qui a une suite où des gens questionnaient la sexualité des acteurs parce que il y en a un qui joue une personne gay, l'autre une personne bisexuelle, et on veut savoir leur sexualité, mais en fait ça les regarde que, et même par rapport à Hudson, en fait, c'est mettre la pression, et s'il a pas envie de montrer sa petite amie, grand bien lui fasse. Alors il a décidé de la montrer, et il l'a montré de la manière qu'il avait envie, comme il a dit dans des interviews en mode hard lunch, c'est-à-dire vraiment de dire ben voilà, c'est ma copine, et même de liker des commentaires en disant que Connor c'était son boyfriend et sa girlfriend qu'il a, et tant mieux en fait. Mais c'est vrai que cette émission dans la vie privée des gens, alors qu'ils nous connaissent pas, qu'on va regarder la caméra, ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous connaissent pas, on parle d'eux parce que on est admiratif de leur travail en tant qu'acteur, et on soutient leur travail en tant qu'acteur, et on ira regarder les films qu'ils font, on ira regarder que ce soit des courts-métrages indés, des films, on ira regarder parce qu'on va les soutenir et parce qu'on a apprécié ce qu'ils ont fait dans les titres Bravo, mais ça veut pas dire qu'on va aller forcément s'immiscer dans leur vie privée, même si on a envie d'être amis avec eux parce qu'on les trouve friendly, très amicales, très, très engagés, et qu'on se dit oh là là, c'est vrai qu'ils me ressemblent et tout. C'est qu'une perception, et par rapport aux médias, et ils sont entraînés à peut-être parler de telle ou telle manière, et du coup ce qui fait que ça donne un décalage avec certaines personnes qui ont peut-être pas conscience de cet entre-deux, cette séparation à faire. On parlait tout à l'heure quand on tournait le premier épisode sur la série, à quel point on pouvait séparer Shane de Hudson et Connor de Ilya, et c'est important de séparer ces identités, et que ces rôles sont pas eux, et on s'en fout de la sexualité des deux, et on s'en fout de comment ils se sentent et comment ils désirent les gens, c'est leur vie. Enfin. Oui. Ouais, j'ai rien à ajouter à ça, t'as totalement tout dit, peu importe à quel point on peut fangirler en fait, on va dire, sur des gens, on peut
On peut totalement être fan de personnes et tout autant être respectueuse de ces personnes-là. C'est pas... Enfin, c'est pas nécessaire de connaître toute leur vie par cœur, de vouloir tout savoir et, et même toujours de les lier eux ensemble. Je sais que Connor et Hudson ont dit qu'ils faisaient un peu moins d'apparitions à deux pour justement se détacher un peu parce qu'il n'y a pas besoin de médiatiser cette amitié-là. En fait, ils ont juste besoin de rester tranquilles, de faire leur travail, de faire des interviews, ça leur plaît, de rencontrer du monde, mais en fait, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'ils paraissent à ce point-là sociables, on va dire, qu'ils le sont. Il y a évidemment des moments où ils ont envie d'avoir leur vie privée, et en fait, malheureusement pour nous, on n'est pas leur ami, donc c'est... Malheureusement, mais c'est un fait Et puis c'est pas si grave. Oui. Et comme tu l'as dit, ils ont leur temps et tout, et c'est même pour eux, d'une certaine manière, c'est aussi une manière de permettre à ce qu'ils construisent leur carrière séparément, en dehors de la série, et c'est méga important pour eux. Ils viennent de devenir en mode célébrité du jour au lendemain, ils ont besoin de construire leur carrière, les projets futurs dans lesquels ils vont être, de comment ils ont envie de construire leur carrière, de quels réalisateurs ils ont envie avec qui travailler, de quels projets les intéresseraient. Et ils vont pas forcément faire toujours des projets Hudson et Connor ensemble. Et en vrai, je pense que c'est une décision qui est très intelligente de leur part et qui montre beaucoup de maturité de leur part. Et c'est super chouette en tout cas de permettre à ce qu'il y ait cette séparation là, et même si on est d'accord, on est super heureux à chaque fois qu'on les voit ensemble, genre leur dernière apparition pour la flamme olympique, quand ils ont été porteurs de la flamme olympique, c'est juste super chouette de les voir les deux grand sourire et tout. Et je crois que c'était le scénariste et réalisateur de la série, Jacob Tierney, qui leur a dit: Shane et Ilya est pour le public, Connor et Hudson c'est vous deux, c'est pour vous deux. Et je pense que c'est la meilleure façon en vrai de résumer ça. En tout cas pour leur relation, en tout cas face au public. Et même comme tu l'as dit, voilà, ok, on est fan girl, on est fan d'eux. Et genre si un jour on les rencontre, on sera super heureuse de parler avec eux, de leur dire à quel point on a apprécié leur travail et qu'on est intéressé par ce qu'ils font. Et que genre vraiment on est admiratif de leur travail. Ben, reste que ce sont des personnes réelles qui ont des émotions, des états d'âme, peut-être des choses qui leur dérangent dans la vie, et toutes ces réactions d'une partie des fans de dire oh là là il nous a pas parlé et tout, c'est mal poli et tout, mais il y a des moments où il est en présentation parce qu'il va à tel talk show, ils vont à tel talk show, ou ils vont à tel endroit, ils vont faire telle apparence publique, mais quand ils sont dans la rue avec leur famille, leurs amis et tout, d'où on a à s'approprier le droit de les poster, etc. Et c'est une question, je crois qu'ils en avaient parlé dans le podcast Chopped Up Heaven, où c'était Hudson, je crois, dans son podcast à lui, où il parlait de à quel point c'était un peu une zone grise avec les paparazzis, etc. Et que fallait trouver cet équilibre en se disant bon, on les a pris, ils étaient pas au courant, bon, peut-être qu'on va supprimer la photo. Et je pense que c'est une attitude qu'on n'a pas parce qu'on est habitué avec nos téléphones à avoir en continu. On est super content de voir du contenu d'eux, mais je pense que ouais, il faut aussi séparer. Mais c'est pour toutes les célébrités en vrai. Je dirais c'est pas que leur cas à eux. Là, on parle de la série, donc on va parler de leur cas à eux. Mais je pense que ça va au-delà, ça va à toutes les célébrités. Si on les croise dans la rue, bon, si on voit qu'on peut les déranger, on va les déranger, mais sinon on va pas les déranger. Ils ont aussi leur vie en dehors des plateaux de tournage, des moments où ils sont en public pour des événements, etc. Et c'est quelque chose qui est encore difficile en fait dans notre société, surtout avec les téléphones et tout, à cerner en vrai. Ouais, puis surtout que en fait, des fois, il y a plein de célébrités en fait qui disent ouvertement si vous voyez que vous pouvez venir me voir, n'hésitez pas. Si je vous dis non, c'est pas grave. C'est juste bon bah désolé, j'ai pas le temps, ou désolé, je suis occupée, je suis avec ma famille. C'est pas grave en fait, mais faut juste garder le recul de
nous on les connaît, mais eux ne nous connaissent pas, et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et en fait, c'est vraiment ça le fond du lien parasocial. C'est juste ces problématiques, pour tout le monde du coup, mais inclus eux, on peut pas s'approprier d'être amis avec eux alors qu'eux ne le sont pas. On a toujours un recul à garder, à être respectueux, à avoir du recul sur qui sont ces personnes-là. C'est des gens comme nous. Peut-être que je sais pas, mais si nous on a des gens des fois qui sont pas nos amis, qui nous connaissent un peu de loin, on n'a pas trop envie qu'ils viennent nous voir non plus, honnêtement. Je sais pas, moi j'ai une connaissance que je connais pas trop, j'ai pas trop envie qu'ils viennent me voir. Si la personne me connaît mieux que moi, je suis pas sûre non plus d'avoir envie de discuter hyper longtemps si je suis occupée. Et quand t'es une célébrité, tu donnes pas le droit à tout le monde de venir te parler en fait. Oui, c'est ok, t'es une célébrité, t'as une image publique, mais t'as aussi des temps hors et c'est important aussi de leur laisser cette opportunité-là. Je sais pas si un jour certains font d'une famille, laissez-leur tranquille quand ils sont avec leurs enfants, par exemple. Ça paraît débile, mais je trouve que c'est important et c'est vrai que peut-être on est aussi dans une société où on va vouloir avoir ces images-là parce qu'on a envie de savoir, il y a comme une sorte de curiosité et peut-être un côté un peu voyeuriste, on pourrait même dire, même si c'est pas voyeuriste jusqu'au point où ça pourrait, mais c'est que je pense qu'il y a des fois la frontière entre fans respectueux et fans genre hardcore mais au point où t'es au-delà des limites peut être franchie et il y a en dehors des célébrités de la série des personnes qui en sont mortes, des célébrités qui sont mortes parce qu'ils avaient des fans hardcore qui voulaient à tout prix que ces personnes-là leur appartiennent alors que c'est des images publiques qui sont aussi un peu fabriquées et ils ne montrent pas toute leur personnalité aussi, ce qui fait que justement il faut d'autant plus avoir de respect et de mettre de la distance et du recul comme t'as dit quoi envers eux. Ouais, puis surtout qu'ils font... Ça veut pas dire qu'ils aiment pas leurs fans, en fait. Ça veut rien dire du tout. Je sais que Connor s'est fait critiquer à un moment donné par certaines personnes parce qu'il a pas signé les autographes de tout le monde. Je pense que c'était avant d'aller dans une cérémonie ou dans un talk show, je sais plus trop le moment. Mais en fait, c'est pas nécessairement sa faute déjà. Je sais que sur la vidéo, il veut retourner voir les gens. Mais c'est juste que c'est aussi irrespectueux de... il a quelque chose à faire et il peut pas passer 3 heures à parler avec des fans. Parce qu'en fait, de l'autre côté, c'est irrespectueux de rater un rendez-vous, un talk show, de pas suivre les indications des managers, des gardes du corps, enfin de sécurité. Il y a des voitures qui les attendent des fois. Il y a plein de gens qui sont de l'autre côté. Et certes, les célébrités peuvent être gentilles en restant un peu 5 minutes de plus, mais ils peuvent pas rester énormément plus longtemps. Et il y a des gens qui, je pense, ne peuvent pas se permettre de se plaindre parce que il aurait pu rester pour une personne de plus ou on n'était que 30, c'est beaucoup. Oui, mais ils ont des obligations comme tous, en fait. Oui. On a tous des obligations les uns les autres, peu importe la vie, le métier qu'on fait, etc. Et ben, c'est aussi leur métier. Et donc, ben, il y a un timing, il y a un temps peut-être pour aller pour le maquillage, pour ces choses-là. Et donc, oui, ils vont pas pouvoir avoir tout le temps. Mais ça veut pas dire, comme t'as dit, qu'ils ne respectent pas les fans. Ils sont au contraire très heureux parce qu'ils savent que les fans leur permettent d'avoir ce succès-là, qui leur ont permis d'avoir des contrats, de pouvoir avoir des interviews dans les magazines. Ils savent que le succès de la série et de l'équipe marketing, qui a été genre extrêmement une grande surprise pour tout le monde, et leur permet aujourd'hui de pouvoir avoir accès à ça, d'avoir ces protections-là, mais ça ne veut pas dire pour autant que ils nous doivent tout. Ouais. Ils nous doivent pas tout, et je pense que c'est la notion la plus importante à retenir en vrai par rapport à la relation parasociale, c'est que même si on a l'impression que c'est nos amis parce qu'on les voit à travers l'écran, etc., mais ils nous doivent rien et on leur doit rien, dans le sens où c'est des êtres humains comme nous et il faut juste respecter cet entre-deux là où oui on connaît leur rôle, on connaît des choses d'eux par rapport à ce qu'ils racontent,
Et ça veut pas dire qu'on est genre leurs amis proches, leurs confidents, etc. Et respecter cet entre-deux-là, et ce respect qui est comme une distance qui les sépare de nous. Ouais, puis il y a juste un respect mutuel entre eux et nous. Je pense que eux, c'est important pour eux de voir qu'ils sont soutenus, qu'il y a plein de gens qui aiment leur travail et qui se retrouvent dans ce qu'ils font. Mais en fait, ça va pas plus loin pour eux et c'est le cas pour nous. C'est juste du respect mutuel et c'est. Enfin, de l'admiration, quoi. Mais ça va pas. Sans aller trop loin, bien évidemment, dans l'admiration. Parce que. Oui, ça va pas au-delà de juste on respecte ton travail, on est admiratif de ce que tu fais et c'est vraiment chouette, et de l'exprimer. Oui. D'aller voir la personne en disant bonjour, voilà, je suis désolée de te déranger. Mais voilà, juste des formes de politesse et de respect. On va peut-être attaquer le dernier sujet autour de l'impact de la série, qui est autour du hockey, en tout cas au niveau du sport. Les ventes, en tout cas au niveau des matchs de hockey, ont explosé, que ce soit au Canada, aux États-Unis. En France, on sait pas. Je t'avoue, je sais pas trop. Là-dessus, j'ai pas trouvé de chiffres en tout cas, mais je sais qu'il y a des chiffres en tout cas par rapport au Canada et aux États-Unis où vraiment la série a permis à un nouveau public de découvrir un sport qui, en tout cas, nous en France, est pas très connu. On n'est pas une nation de hockey, c'est un fait. Mais du coup, ça a vraiment permis d'avoir un impact positif sur le sport avec une féminisation de l'audience et du coup à permettre à ce que peut-être de nouvelles personnes qui n'allaient pas forcément s'intéresser au sport de base ont découvert le sport et se sont intéressés grâce à la série, et c'est quand même quelque chose de super chouette. Et du coup, je voulais parler en tout cas avec toi par rapport à comment du coup la perception du coup pour ces anciens fans qui sont fans depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, et leur rapport du coup à ces nouveaux fans là, parce que c'est souvent un lien un peu conflictuel, et comment du coup peut-être toi ton rapport aussi par rapport à ce sport là au hockey en vrai, si ça te va. Ouais, bah je suis assez d'accord, c'était aussi le point que je voulais aborder. C'est vrai que moi perso déjà le hockey je m'y connaissais pas du tout, c'était un sport que je connaissais un peu de loin et c'est en France un peu normal qu'on ne connaisse pas tant, c'est pas le sport de la nation, mais j'ai beaucoup aimé en fait apprendre un nouveau sport. C'est pas le cas pour tout le monde, mais moi je me suis beaucoup intéressée directement au hockey. En vrai, après avoir regardé la série au moins 2 fois, j'ai directement été voir les règles du hockey. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre sur le hockey. Je m'y suis beaucoup intéressée. Je me suis rendu compte que c'était un sport qui pouvait m'appeler et qui n'était pas assez reconnu. Et ce qui est tombé bien, parce qu'en fait, c'est tombé juste avant les JO d'hiver. Oui. Donc, ça nous permettra bien de pouvoir regarder, même d'aller voir des matchs de hockey. En fait, je trouve ça assez cool. Et je sais que du coup, les anciens fans de hockey, enfin les fans de hockey qui l'étaient avant la série, peuvent se dire ah, mais ils sont devenus fans juste parce qu'ils ont regardé ça. Mais je pense pas que ce soit nécessairement mauvais, parce qu'on regarde. En fait, on l'a vraiment découvert grâce à la série pour plein de gens, mais ça veut pas dire qu'on s'intéresse pas vraiment au sport. C'est un peu le même effet que la relation un peu conflictuelle entre les fans de Formule 1 d'avant Drive to Survive et les fans de Formule 1 avec Drive to Survive, qui du coup se font beaucoup critiquer. Mais je pense que ça a pas forcément lieu d'être. C'est un peu stupide, parce que si on est fan d'un sport, on souhaite probablement que tout le monde s'y intéresse. En fait, c'est positif que ce soit un public qui explose. Donc, ouais. Oui, je suis totalement d'accord avec toi dans le fait où ça permet à des gens de découvrir un sport qu'ils connaissaient pas trop ou de loin, qui les intéressait pas forcément. On est d'accord toutes les deux sur du coup le fait que ça nous a permis d'aller voir sur les règles, on regarde des matchs de hockey par rapport aux JO, on va en voir dans la vraie vie, ce qui permet aussi de découvrir en vrai le sport, et ce qui montre aussi une attitude plutôt de curiosité et
une certaine humilité aussi envers les anciens fans de ce sport. Ils sont toujours fans aujourd'hui, mais ces fans qui étaient là, qui étaient un public construit d'avant la série, avant que ça explose, en tout cas dans le monde entier. Et c'est très important, et c'est vrai que ça crée souvent une relation conflictuelle. Je suis d'accord que tu aies rappelé par rapport aux fans de F1. Je fais partie de ces fans qui sont arrivés personnellement dans la Formule 1 par des chemins liés à Drive to Survive, et ça a fait que j'ai quand même grandi avec une communauté, en tout cas que je voyais en ligne, qui était plutôt positive, et super heureux et heureuse d'avoir ces nouveaux fans, c'est d'avoir des nouveaux dialogues. Mais d'un autre côté, il peut y avoir ce fait de devoir apprendre par exemple toute l'histoire du sport. Par exemple, par rapport à la F1, c'était par exemple d'être qu'on n'était pas vrai fan avec les gros guillemets, si on connaissait pas qui avait été champion du monde à tel moment, alors que c'est plusieurs générations. Genre par exemple là pour la F1, le sport il a plus de 60, il fait du coup le championnat, ça va faire 76 ans qu'il existe. Le hockey ça fait plus de 100 ans que ça existe, en tout cas qu'il y a les premières équipes. On connaît pas toute l'histoire, mais on a cette curiosité, cette humilité, et on souhaite venir, et ça montre quand même une position qui est pas négative, ou ça serait juste quelque chose par exemple de passage. C'est juste je regarde parce que tout le monde s'est intéressé. C'est pas à cause d'une hype, à cause de la série, c'est vraiment on a envie de découvrir ce public là, on a envie de découvrir ce sport là, de connaître les règles, les rivalités, on a envie de comprendre comment ce sport fonctionne à 100%, et c'est très dommage en vrai qu'une partie des fans soit un peu conservateurs, en mode c'est mon jardin secret, c'est ma propriété privée, et personne n'a le droit d'entrer, et il faudrait qu'on sache quelles sont les équipes de telle et telle chose, et genre par exemple qui est le plus gros sport par rapport aussi au JO, et je trouve que c'est un raisonnement qui est très dommage et très fermé. Et en vrai, pour le moment, moi j'ai pas vu de réponse négative, mais c'est vrai que je pense que par exemple des fans de la série qui arriveraient avec genre des jerseys, des personnages, ça pourrait faire un peu tâche, et ça pourrait gêner une partie de ces fans d'avant-série, parce que pour eux en fait c'est juste la personne est là juste parce qu'elle a adoré ça dans la série, et qu'elle voulait juste la petite sensation, le thrill en anglais de découvrir ça, et c'est tout. Alors que je trouve que c'est totalement l'opposé, c'est vraiment cette position d'humilité, de respect envers le sport, envers ces fans là, et dire attends, genre prends-moi la main pour me faire découvrir le sport. Et en tout cas pour le moment j'ai pas vu de réponse très négative par rapport à ça. J'ai pas vu en tout cas d'article au Canada ou aux États-Unis de réponse négative par rapport à ces fans-là. C'est vrai que ça a changé du coup du vocabulaire un petit peu, puisque par exemple pour l'espace de jeu au hockey ça s'appelle le rink en anglais, et maintenant les gens appellent ça le Bosekroyen avec les fans de la série, ce qui est un peu comique, mais d'un autre côté ça... Peut-être certains diront ça permet une séparation entre les vrais fans et les faux fans du coup qui sont devenus fans par rapport à la série, mais en vrai pourquoi pas utiliser les deux termes en vrai. Et puis surtout que je pense qu'il y a beaucoup d'anciens fans, j'ai pas vu non plus d'articles forcément, mais encore une fois c'est un sport qui est regardé par beaucoup d'hommes. Oui. Je parle pour le hockey homme, hein, parce que le hockey femme ça doit être différent. Il y a sûrement plus de femmes qui regardent le hockey femme que... Voilà, mais pour le hockey homme en tout cas c'est beaucoup de spectateurs qui sont hommes. Et encore une fois, je fais le comparatif avec la Formule 1, mais souvent, ce qu'on dit des fans de Formule 1 féminine, c'est tu regardes que parce qu'il est beau. Tu regardes pour Charles Leclerc. Tu regardes parce qu'il est beau gosse, alors qu'ils sont sous des casques et qu'on ne les voit jamais leur visage pendant les courses. Et c'est vrai que c'est... Je te laisserai continuer après, mais ça donne la sensation que tu es fan parce que tu t'intéresses qu'à un physique et non à des histoires et à des parcours et à des situations de vie, ou à une économie, un marketing ou la mécanique.
par exemple la mécanique d'un jeu de hockey, tu connais pas très bien, t'apprends, ok, ça se passe comme ça, c'est ça aussi, mais c'est ce qui est dommage en vrai là-dessus. Mais je vais te laisser du coup poursuivre. Oui, mais du coup, ouais, je pense que ça peut être assez critiqué parce que je pense que la série E.T. Rivalry, elle peut apporter beaucoup de nouvelles, je dis nouvelles au féminin du coup, mais fans, du coup femmes sur les... Enfin, pour regarder le hockey en tout cas, et je pense que ça peut être très mal vu par certains hommes du coup qui penseront de toute façon toujours qui sont les fans originels. Et encore une fois, pour moi, c'est pas forcément grave si on n'est pas fan hardcore du sport, si on ne connaît pas l'histoire du sport même, si on s'y met à s'intéresser. Et quand bien même on aurait juste envie de connaître les règles et même pas les équipes, ça reste que on connaît une sorte de sport et il y a beaucoup de personnes qui regardent le foot que pendant l'Euro ou la Coupe du Monde et ça pose pas de problème, c'est juste des gens qui connaissent un peu les règles du foot, qui regardent que de temps en temps, qui connaissent pas forcément tous les joueurs, mais encore une fois, c'est pas obligé pour regarder un sport de connaître tout autour de ce sport. Et puis c'est juste une simple curiosité, et cette curiosité-là, peut-être que ça va créer des fans qui vont être fidélisés avec le temps, où on va apprendre petit à petit, et qu'au final, peut-être que va se dire ah ce joueur-là c'est super, j'aime bien sa manière d'être. Par exemple là, c'était hier soir où moi j'ai regardé du coup, je regardais des choses sur le hockey et je suis tombée sur le fait que le seul joueur du coup dans la Ligue nationale de hockey, la HNL, il y avait qu'un Français qui joue du coup pour les Canadiens de Montréal et qui s'appelle Alexandre Texier. Mais j'ai découvert ça comme ça et genre je suis en mode super fierté, ouais c'est chouette, on a un joueur français et je connaissais pas. Et je vais aller regarder un peu l'équipe de Montréal, et puis au fur et à mesure, on va dire ah, attends, je savais pas par rapport aux histoires de conférences, par rapport à l'ouest et à l'est pour les équipes. Et c'est tous ces petits éléments-là, en fait, qui fait que c'est juste de la curiosité, du respect et de l'humilité par rapport au sport. Et dans beaucoup de sports, il y a cette chose-là qui arrive, cette féminisation, en tout cas de l'Olima, en tout cas par exemple par rapport à la F1 comme on a cité, mais même par rapport du coup là au hockey actuellement. Mais c'est important, je pense, de laisser juste les gens apprendre et de voir vraiment une position de, pas forcément de mentor, mais d'accompagnant, je dirais, par rapport au sport. En tout cas pour les fans qu'on pourrait dire dits originels, en tout cas les fans pour qui c'est un sport avec lequel ils ont grandi, où ça fait plusieurs années ils regardent les saisons. Et je pense que c'est tout ce que souhaitent les fans en vrai quand ils arrivent dans un nouveau sport, c'est se sentir accueillis, se sentir à leur place et pas avoir la sensation en fait qu'entre guillemets ils ont rien à faire là. Et je pense que c'est la chose la plus importante en vrai là-dessus. Mm-hmm. Je suis hyper d'accord avec ça, en fait, j'ai rien à rajouter. Est-ce que du coup, avant de clôturer du coup cette deuxième partie autour d'E.T. Rivalry, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire, que ce soit par rapport au sport, à l'amour autour de la série, la réception, ou est-ce qu'on clôture ? Non, c'est bon, franchement, à part dire juste que je trouve qu'elle a un super impact. Enfin, je pense que c'est une série qui est hyper importante et qui a un gros impact sur toute notre société à l'international. Non, franchement, c'est tout ce que j'ai. Du coup, merci à tous du coup, de nous avoir écoutés ou de nous avoir regardés, pour ceux qui regardent du coup sur la chaîne YouTube. Du coup, on va se retrouver pour une troisième partie qui va être beaucoup plus centrée autour de l'identité queer. Là, on en a un peu parlé sur les questions d'amour, mais du coup, on aura un invité dont on ne dira rien pour le moment, mais on aura un invité avec nous. Et ensuite, du coup, on parlera du coup surtout de l'identité queer au niveau des personnages et de la série et de leur représentation. Et on a hâte de lire du coup vos commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ce qui a pu être dit. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on a raconté et nos positions, et on sera très heureuse de débattre sur le sujet, parce que
on n'apporte qu'un point de vue sur ce que nous on ressent par rapport au sport, par rapport à cette série, à l'impact qu'il a eu personnellement sur nous, et on est un peu dans une sorte de... Je trouve que le propagande est un peu fort, mais on est beaucoup dans le soutien à vouloir que les gens regardent cette série et à ce qu'un maximum de personnes puissent en fait entendre malgré leur appréhension par rapport à n'importe quel élément de la série à aller regarder. Donc merci à tous. On vous dit à très bientôt pour la 3e partie et puis pour la suite où on verra à quoi ressemblera cet épisode 3. Au revoir.